Vérification. Alors, siège. Parfait. Petit four. Miroir. Petit four. Verre. Canapé. Fauteuil. Accueil. Toc toc toc. Bonsoir. Ding dong. Moi. Hello, darling. Toc toc toc. Salut, ça va? Non, ça va pas. Quand je ne dors pas, la nuit se traîne, la nuit n'en finit plus. Et j'attends que quelque chose vienne. Mais je ne sais qui, je ne sais quoi. J'ai envie d'aimer, j'ai envie de vivre. Malgré le vide de tout ce qu'on passait, de tout ce qu'on cachait, et de tout ce qu'on perdu. Dis qu'il y a tant d'êtres sur la terre qui, comme moi, ce soir sont solitaires. C'est triste pour vivre, quel monde insensé. Oh, je voudrais dormir et ne plus penser. J'allume une cigarette, j'ai des idées noires en tête, et la vie me paraît souvent, sinon. Au moins, parfois, j'entends un bruit de pas, quelqu'un qui vient. Mais tout s'efface, et puis c'est le silence. La nuit ne finira donc pas, la lune est bleue, il y a des jardins, des amoureux qui s'en vont, main dans la main, oh, oh, oh. Et moi je suis là, à pleurer, sans savoir pourquoi, à tomber comme une aventure, oui, seul avec moi-même, à quitter quelqu'un. Je vais vous raconter ma perception du monde. Un jour, j'étais partie au carnaval de Venise avec mon père. Oui, on fait souvent des voyages, un des parents, seul, avec un des enfants, pour faire genre une relation à 100%. Bref, vous avez compris. Donc, j'étais à Venise avec papa. Le cliché, la place Saint-Marc, les pigeons sur la tête et tout le tralala. C'était carnaval, une grande fête, avec plein de couleurs de partout. C'était super beau. Mais j'étais petite et je trouvais tout le monde bizarre. Tout à coup, une femme magnifique arrive, avec des grands yeux bleus, verts. Je la regarde pendant longtemps. Et je ne sais pas pourquoi, j'avais l'impression d'entendre tout ce qu'elle pensait. Je m'approche d'elle et je lui tends un pigeon à la tête blanche, en lui disant qu'il l'accompagnera pendant tout son voyage. Tout à coup, la femme se met à
Elle a accosté mon père et lui demande si j'étais sa fille ou un ange. Super bizarre. Ensuite, elle nous a dit qu'elle venait de perdre son mari, avec qui elle devait faire un voyage en amoureux à Venise, et qu'elle attendait un signe pour savoir si était toujours là, un peu près d'elle, et qu'elle m'a vu approcher. Elle s'est accrochée comme une folle à mon père en lui demandant son adresse pour continuer à parler, et que soi-disant, j'avais un don. On est vite parti en courant. Je pense que mon père a mal compris le message, ou qu'il a cru à une blague de carnaval, ou qu'il avait eu peur d'être le pigeon ou le dindon de la farce. Bref, on arrive à l'hôtel. Et qu'est-ce qu'on voit sur le balcon? Le pigeon à la tête blanche que j'avais donné à la dame, avec un message accroché à la patte. Il ne faut pas croire à tout ce qu'on raconte. Eh oui, je vous ai bien eu. En réalité, cette dame n'a jamais existé. Mais j'ai bien vu comment vous m'écoutiez attentivement raconter l'histoire. Pigeon, papa, Venise, tout ça c'est vrai. Ce qui est aussi vrai, c'est que je ressens tout de suite les pensées des gens, comme le dit maman. Mais c'est ma mère. Et là, je pense que vous m'avez bien perçu, surtout bien écouté. Comme quoi, avec une sourde, on peut bien s'entendre. Alors, à bon entendeur, salut! Ding dong. Bonjour, Bonjour madame, c'est Chronopost. merci beaucoup. Petite signature. Merci. Au revoir madame. Merci, au revoir. Oh, c'est mes guirlandes. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Tu aurais pu me donner l'adresse? Dring, dring, dring. On va être en retard à la fête. Dring, 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 dring. Mais qu'est-ce que tu faisais? Bah, j'étais par terre. Ok, on va se préparer. Wouh! Wouh! Toc, toc, toc. Marie, ça sonne à la porte. Toc, toc, toc. Bonjour, je viens chercher ma fille, Marie. Votre fille, Marie. Marie! Toc, toc, toc. Oui, j'arrive. Toc, toc, toc. T'es trop zen. Tu m'énerves avec ton chill. Joyeux anniversaire. Bah, c'est dans ma nature. Ding dong. Ding dong. Ding. Jean-Michel, je t'aime. Jean-Michel, Jean-Michel, je t'aime. C'est l'anniversaire de ma femme. Jean-Michel, ta femme. Jean-Michel. Je peux tout expliquer. T'as vu? Je t'avais dit qu'il y avait personne. Mais pourquoi?
Bonjour. Bonjour, c'est ici la fête. Ah non, c'est yoga. Je peux venir quand même. Pourquoi pas? Tac, tac, tac. Joyeux amis. Ah non, désolé, ça doit être au-dessus. Au revoir. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Bonsoir. C'est au-dessus. Ah, désolé. Toc toc toc. C'est au-dessus. Non, madame, c'est ici. Comment ça? Parce que vous avez commandé. Non, attendez. La fête, c'est au-dessus. Ah, c'est dur d'écrire, hein. Un jour, j'ai essayé d'écrire à ma femme, mais j'ai pas réussi. Et puis, tout ce boucan là-haut, ça a l'air d'être une sacrée fête. On fait plus vraiment la fête maintenant. Ah, ça me rappelle l'histoire des diamants à Casablanca, tu te souviens? La fête au bord du fleuve, les fleurs, les épices, les corps qui se frôlent, les cœurs qui fondent comme neige au soleil devant mon passage. Ça, c'était une aventure, une vraie. Mais là, t'es en panne, ma vieille. Je ne suis pas en panne. Je veux juste changer d'approche. Pas foncer tête baissée dans l'action à tout prix. Les gentils, les méchants, les cascades, les courses-poursuites, le sang. Des histoires aux quatre coins du monde, les aventures d'un soir. Tu vois, Max, je trouve qu'on n'arrive plus à s'identifier à toi. Je veux parler de ce qui te motive, de tes failles, tes souvenirs d'enfance, tes premiers amours. Mais non, tout le monde s'en fout de ça. Ce qui intéresse les gens, c'est le mystère. C'est l'odeur du coup de feu qui vient de partir, c'est l'odeur du sang. C'est se battre contre les méchants, c'est de sauter sur un train, sur le dos d'un tigre. Non, eh bien moi j'en ai assez, tu vois, je suis fatiguée. Et moi, tu crois que je suis pas fatiguée? Dans la dernière histoire, tu m'as fait porter un crocodile sur 10 km. Tu vois, tu comprends rien. Mais si. Bon, vas-y, écoute, fais-moi lire ton histoire. Mais non, tu vas me juger. Ça fait trop longtemps qu'on se connaît. Bon, eh bien je me disais que le prochain volet pouvait se passer à Venise. Mais oui, c'est bien ça, Venise, continue. Et je voulais faire revenir Rose. Tu sais, celle qui a enquêté avec toi au Mexique. Mais oui, Rose. J'avais adoré Rose. Eh bien, comme tous les matins, Rose va prendre son café sur la place Saint-Marc. Elle porte une jolie robe bleue avec des fleurs blanches. Et Nicolas arrive à son tour. Les deux se regardent pendant de longues minutes. Non, va un peu plus vite là. Bon, eh bien, les deux se regardent pendant quelques secondes. Nicolas lui fait un signe de la main. Rose lui dit. Buongiorno. Il rit. Et là, un mime arrive. Mais oui, c'est bien ça, un mime. Il a une bombe. Non, non, il vient se placer entre eux. Il représente le mur infranchissable entre les deux. Leur amour C'est est... quoi ça? Oh bah ça c'est un pigeon. Un pigeon. Oui, et à côté sur la place il y a un fleuriste. Et le pigeon va voler une rose pour la porter à Rose. Une rose à Rose. Mais non, c'est nul ça. Il faudrait que le pigeon il soit radioactif. Et il implose. Mais non Max. Mais si, là on s'ennuie, fais quelque chose. Bon eh bien Nicolas on a marre du mime et il se chamaille. Et... Et là, le mime, il est une tronçonneuse. Il coupe la tête du mime. Qui hurle à mort. Et là, le pigeon, il attaque Rose. Et puis, il faudrait d'autres personnages, tu sais. Les 5 ninjas de l'épisode de Japon, elles arrivent. Aïe. Et là, ils se kidnappent Rose. Et moi, heureusement, j'arrive en hélicoptère. Et là, je mitraille tout le monde. Bam, 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 bam. Et je coupe la tête du mime. Oh non, ça va. Il y en a marre. Trop violent. Un
Je voulais vous raconter quelque chose. L'autre fois, chez Mathieu, il y avait la soirée Empire romain, avec des gladiateurs, des Jules César, des Diane, et puis aussi un Jack Sparrow. Alors, on ne sait pas trop ce qu'il fait chez les Romains, le pirate, mais en tout cas, à cette soirée, il a vomi dans son chapeau. Pardon. Et puis, il y avait une autre soirée aussi, chez Jean. Et c'est là que Théo et Anne se sont rencontrés pour la première fois. Et ils se sont même Ah non, ça c'était chez Jérémy, je vous explique. La soirée a commencé depuis bien 2 heures. Anne et Théo sont d'un côté et de l'autre de la pièce et l'espace entre eux se libère comme par enchantement. Ils se rapprochent, ils se rapprochent, ils se rapprochent. Et puis là, au moment où leurs mains se rencontrent, Céline Dion se met à chanter la note la plus intense de My Heart Will Go On. Leurs visages se frôlent, leurs lèvres se touchent. Et là, Marc arrive avec son bol rempli de M&M's, il trébuche et les M&M's s'envolent autour du couple en un feu d'artifice de sensations. Le monde entier s'arrête, hein, mais vraiment, le monde entier. Les conversations s'arrêtent, les rires s'arrêtent, le papier peint se décolle, les langues se déroulent jusqu'au sol. Tout le monde est bouche bée face à la situation. Déflagration, l'instant est suspendu. Puis tout reprend, Marc s'écroule par terre, le saladier se fracasse contre le sol, les bonbons roulent dans tous les sens, mais le couple ne s'arrête pas. La sensualité devient de plus en plus vibrante et la fête explose. Par contre, le problème, c'est que tout ça, on me l'a juste raconté. Je ne suis jamais invitée aux soirées, moi. C'est pas grave. Clac. Ouf, ouf. Miaou. Oh oh. Ouf, ouf. Miaou, miaou, ouf, miaou, ouf, ouf, paf. Je viens d'avoir un déjà vu. Oh, moi
ça bizarre? T'as dit bizarre. Moi j'ai dit bizarre. Bizarre, bizarre. Non, c'est toi qui as dit bizarre. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Arrête, tu commences à me faire flipper. Arrête, arrête, arrête. Bon, j'ai eu un déjà-vu, et toi aussi. Donc, on était à une fête comme celle-ci, et puis là, il y avait la table avec des trucs à manger comme là. Je t'ai vu au loin et j'ai tourné à droite. Ah, ben voilà, vous savez bien qu'on n'était pas la même personne. Que moi, j'étais moi, et que toi, t'étais toi. Mais tais-toi! Oh, tiens, je viens d'avoir un déjà-vu. Oh, ta gueule! Par contre, vous n'auriez pas vu une sirène? C'est comme un poisson, mais femme aussi. Enfin, une sirène, quoi. Salut Félix! Ça va? Ça va et toi, Rose? Alors ça tombe bien que tu sois là parce que j'ai un truc de dingue à te raconter. Trop chaud! Quoi? Je crois que Félix allait raconter une histoire. Oui, j'ai un truc de dingue à vous dire. Oh non, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas vrai. Justement, Félix allait raconter une histoire. Vas-y. Oui, il m'est arrivé un truc de dingue. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je me suis cassé la cheville! Ah, ma pauvre. Félix allait justement raconter une histoire. Vas-y, Félix. Il m'est arrivé un truc. Vous avez des toilettes? Non, ouais, du tout, mais Félix allait raconter une histoire. Ok. Il m'est arrivé un truc de... Il faut danser là! Allez! Ok, donc il va juste après de cela, Félix allait raconter une histoire. Il m'est arrivé un truc de dingue. Je marchais. Vous voulez des chips? Oh ouais! Vraiment! Oh, c'est hyper sympa, merci. Oh, merci, Ah, j'aime trop. elles sont hyper bonnes. Oh, merci, Dad. Ah, j'adore. Il m'est arrivé un truc de dingue. Venez vite! Il y a Thomas qui a organisé cette contre-soirée! Ouais! Les chaises. Bonjour, je m'appelle Valérie, je m'occupe de votre mariage. Nous avons 4 thèmes à vous proposer. Le premier, élégance, pour les personnes élégantes. Le deuxième, carnaval, pour les gens loca. Le troisième, franco-français, pour les Français. Et le quatrième, VIP, pour les VIP. Niet! Caviar, pirochki, vodka et beaucoup gla-gla. Attends 2 secondes. Tac, 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 tac. Ok. Ha 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 ha.
jamais pendant service. C'est prêt? Pardon? Légumes. Oui, chef. Oh, bravo! Oh, Poussière. Les amoureux apportano la danza per la fiesta. Vieni. Maintenant, tourne tout le corps. Les bras. Et la testa aussi. Et voilà. Pilouchki. Presque le poutine. Gla gla. Et gâteau de viande avec bœuf, cheval, chèvre, mouton, lapin, cochon, lièvre, cerf, ours, cabillaud, loup. Spasiba. Mama! Nie хочу! C'est comme ça. Dominique! Natalia! Les chaises. Hey! Hey! Oh! Camille, ça va? Oui, ça va? Oh, c'est super! Camille, ça va? Salut! On dirait que les gens jouent un jeu, non? Le jeu comme si. Vous connaissez? Oh, salut Camille! Ça va? Salut Camille! Comme si ce qui se dit, ça te va. Camille, j'adore tes cheveux! Merci! Camille, tes chaussures sont trop belles! Oh, Camille, il y a Christophe! J'arrive! Comme si ce qu'on te dit de faire, ça te
te va. Camille, prends un verre. Mais j'en ai un. Camille, prends un verre. Salut les petits fours, c'est moi qui les ai faits. Et comme si ce que tu finis par faire, ça te va. Ou comme si la différence entre ce qui se fait et ce qui se dit, ça te va. Camille, c'est où les toilettes? Je sais pas. Comme si la façon dont tout ça se passe, ça te va. Camille, je crois que je suis malade. C'est là-bas les toilettes. Bref, on joue à comme si. C'est nul comme jeu, non? Camille, viens, on va vous préférer. Camille! Bonsoir, vous l'avez sûrement compris, ce spectacle parle de la fête. Moi, c'est Sylvain de Saint-Aignan, je suis sociologue sortie de la Sorbonne. Et avec d'autres spécialistes, nous allons vous parler de la fête. Gildas, les lumières, s'il te plaît. C'est parti. Sébastien de San Francisco. Bonjour Sébastien. Oui. Sébastien, vous avez longuement étudié la fête. Oui. Merci Sébastien. T'as pas une cigarette? Notre deuxième invité, Titi. C'est pas les filles, Titi. Bonjour Titi, ça va? T'as pas une cigarette? Titi a une longue histoire avec la drogue. Aucun concret. Ah oui, t'avais oublié, notre dernier invité, Sophia va nous parler de la danse. T'as pas une cigarette? Cigarette. T'as pas une cigarette? Cigarette. T'as pas une cigarette? Cigarette. Bon, passons au cas concret. Donc, passons au cas concret. Parlons de poliosie, c'est-à-dire l'étude des groupes. Sébastien? Oui, nous avons ici des acteurs pour nous aider à illustrer nos propos. Ici, un individu qui consomme de l'alcool. Merci. Bien. Ici, deux individus qui gossipent. Mais c'est pas vrai. Mais Mais si. c'est pas vrai. Mais si. Merci. Bien. Ici, un individu rebelle. Merci. Bien. Ici, un individu qui dit toujours que c'est la dernière fois. Oh, c'est la dernière fois. Merci. Bien. Ici, un individu qui pense que la neige, ça se met dans le nez. Bien. Ici, deux individus qui dansent. Alors là, Sophia, vous pensez qu'il y a séduction par là-bas? Oui, seduzione, mano casette, sta posée. Ah bah là, c'est carrément sensuel, hein? La sensualité. Merci. Bien. Merci pour cette expérimentation. Et maintenant, passons à l'histoire de la fête. Titi, c'est à vous. Merci Sylvain. L'humanité commence à la préhistoire et il en est de même pour la fête. Ici, l'inventeur de la danse. Et qui là? Un grand bonhomme. Et là-bas, la découverte du feu. Oh, oh. Et oui, ça brûle déjà. Merci, c'est très instructif. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Après, nous allons vous présenter le Moyen-Âge. Ici, vous pouvez voir un banquet typique avec de l'alcool. T'as pas une cigarette? Et ici, un troubadour. T'as pas une cigarette? Merci. Et enfin, le danseur. Merci. Et pour finir, nous allons vous présenter une frise chronologique de la danse. Pour commencer, les années folles. Elles étaient vraiment très folles. Merci. Ensuite, le rock. D'accord, merci. Ensuite, la disco. Merci. Et enfin, les danses futures. Merci, c'est fini. Merci. Merci pour votre écoute. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et hop, c'est parti.
No Man's Land. Passe par là. Papa, maman, plus de fête. Ouais, quoi? T'as les clés? Ah ouais, j'ai les clés. Menteur. Bah si, je te jure. Oh non. Non, oh non. Oh non, non, non. Non, non, tout pas. Oh. Donc je vous disais, m'est arrivé un truc de dingue. Je marchais d'un pas nonchalant car j'avais tout mon temps. Arrivé à un coin de rue, je le tourne et déboule sur une rue déserte. Tous les commerces sont ouverts, mais je n'ai besoin de rien. Et c'est alors que quelqu'un crie quelque chose. Mais ce n'est pas mon nom. Un chien me renifle la jambe avant de s'en aller tranquillement. D'un coup, d'un seul, une voiture freine. Le feu est rouge et je peux traverser en toute sécurité. Au moment de franchir le trottoir, je monte dessus. Et c'est alors qu'une femme me croise. J'arrive devant chez moi, fais le code, monte les escaliers, rentre dans mon appartement, pose mes clés, me retrouve au milieu de mon salon. Exceptionnellement, ce jour est comme les autres jours.
Oh, champagne. Tu vois. Ménage. Ok. Clac. Ça tombe. Hop, ça tombe. Allez, hop. Clac. Hop. Clac. Clac. Parfait. Ok. Tâche. Oh non. Tâche. Oh non. Tâche. Oh non. Oh non, des tâches. Tâche. Oh non, je suis une tâche. Oh non, maman. Oh. Maman. Les chaises.
clap your hands. Everybody dance. Clap your hands, clap your hands. Everybody dance. Clap your hands, clap your hands. Music will never let you down. Puts a smile on your face anytime you play. Dancing helps relieve the pain. Soothe your mind, makes you happy again. Listen to those dancing feet. Close your eyes and let go. But it don't mean a thing if it ain't got that swing. I'm sure. Everybody dance. Clap your hands, clap your hands. 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 Spinning around, just like Non mais, je me posais une question. Pourquoi? Et tiens, j'en ai une autre. Comment? Et pour finir, la question que tout le monde se pose, sans jamais parvenir à y répondre. Mais où est donc Orlicard? Thank you.